L'exposition Trésors de l'Islam en Afrique retrace l'histoire de la diffusion de l'islam en Afrique subsaharienne du 8e siècle jusqu'à aujourd'hui. Elle montre en fait à la fois les pratiques religieuses et les créations des populations musulmanes d'Afrique subsaharienne qui s'affranchissent très rapidement de toute influence avec le monde arabo-musulman. Dans cette exposition, vous verrez qu'on remet en question un certain nombre de préjugés. On montre en effet qu'il existe une pluralité, une richesse de pratiques religieuses, mais qu'il n'y a qu'un seul islam, qu'il n'existe pas d'islam spécifique en Afrique subsaharienne. Le visiteur suit 3 aires géographiques jusqu'à la fin du parcours. Donc d'un côté, la Corne de l'Afrique et la haute vallée du Nil, du côté donc de l'Afrique, du nord-est de l'Afrique, puis l'ère Swahili sur la partie est de l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest. L'exposition montre aussi une grande variété d'objets. Plus de 300 œuvres sont exposées, à la fois des objets archéologiques, des textiles, donc des boubous, des bijoux en argent, du patrimoine immatériel avec des vidéos, des manuscrits et de l'art contemporain, car l'art contemporain en fait permet de projeter les différents sujets de l'exposition dans l'actualité. Il y a d'ailleurs de grandes installations d'art contemporain dans l'exposition et elles jalonnent vraiment le parcours et elles ont contribué et ont induit la scénographie de l'exposition. Dans la première partie de l'exposition, on va voir comment l'islam s'est diffusé au sud du Sahara. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que dans les premiers siècles de l'islam et dès le 8e siècle, ce sont d'abord les commerçants qui ont amené avec eux la nouvelle religion plus au sud. On a la première trace de cette islamisation au 8e siècle, à l'est du continent africain, à Shanga, dans l'actuel Kenya, où on a retrouvé les premiers vestiges d'une mosquée. Et très rapidement, des populations commerçantes vont s'installer, vont créer des communautés autour d'elles. Et l'islam va apparaître comme un moyen de s'insérer dans ce réseau nouveau, mondialisé, et d'établir des contacts avec des partenaires lointains. Et c'est pour cette raison qu'ensuite, à partir du XIe siècle et jusqu'au XVe siècle, plusieurs souverains vont adopter l'islam volontairement et successivement. À partir du XIIIe siècle, des communautés musulmanes vont s'installer au nord de Madagascar. Au nord-est, plus précisément, on a retrouvé un site funéraire à Vohemar, où on pouvait vraiment se rendre compte de la synthèse entre la nouvelle religion et les pratiques ancestrales. Dans ce site, on va trouver des tombes où les corps sont orientés à la manière musulmane, mais où les morts s'enterrent avec des objets. Et cette pratique n'est pas du tout issue du monde musulman, mais plutôt locale. Et ces objets avec lesquels on s'enterre témoignent des réseaux commerciaux à longue distance qui s'établissent vraiment dans toute l'ère Swahili. On va avoir des céramiques chinoises, on va avoir des verres venus de Perse, et on comprend bien que finalement la valeur accordée à ces objets résulte dans le fait qu'elles provenaient de très loin. Ici, nous sommes dans l'espace consacré au grand centre d'enseignement qui émerge à partir du XVIe siècle. Nous nous arrêtons particulièrement sur celui de Tombouctou. Et cette œuvre réalisée par l'artiste Abdoulaye Konaté, un artiste malien, permet en fait justement de dénoncer les destructions qui ont eu lieu en 2012 par les djihadistes. Il le dénonce ici avec force, notamment avec le sabre islamiste qui est neutralisé par une cible et qui apparaît ici comme une épée de Damoclès au-dessus de la ville de Tombouctou, qui se détache avec un bleu puissant. C'est un artiste qui travaille beaucoup sur le textile, notamment à partir des années 90. Les différentes bandes de tissu sont cousues ou tissées et cela permet de créer un effet de vibration lumineuse. Ici, nous nous trouvons dans la deuxième partie de l'exposition qui est consacrée à la richesse et à la diversité des pratiques de l'islam en Afrique subsaharienne. Donc là, nous sommes devant une magnifique installation de l'artiste Moataz Nasser, qui est un artiste égyptien et qui nous plonge vraiment dans la spiritualité d'un lieu de culte. Et dans cette partie, on voit aussi un certain nombre de photographies qui permettent de mesurer à quel point les formes architecturales s'éloignent des modèles que l'on connaît dans le monde arabo-musulman. Ici, nous nous trouvons dans l'espace qui est consacré à la confrérie de la Tijaniya, qui est une confrérie qui est née à la fin du XVIIIe siècle,
qui est née donc dans le désert algérien et qui s'est diffusée par la Mauritanie et le Sénégal jusqu'au Soudan. Et c'est là qu'elle a eu une importance plus considérable qu'au nord de l'Afrique. Nous avons décidé ici de l'incarner avec un artiste donc algérien, Rachid Koraïchi, qui est présenté ici avec ses grandes tentures en coton, et en face, Babacar Diouf, un artiste sénégalais. Ces deux artistes, Rachid Koraïchi et Babacar Diouf, se font face. Ils travaillent tous deux sur le signe. Ils se souviennent en effet de leur enseignement sur les planches coraniques, où ils répétaient la lettre inlassablement. Et donc on retrouve ici ce travail de la répétition. Ici, nous sommes face à 3 photographies de l'artiste marocain Hassan Hajjaj qui mettent en scène la musique et le patrimoine musical d'Egnawa. Et grâce justement à un dispositif sonore, le visiteur pourra vivre une expérience qui lui permettra de sentir les vibrations de la musique qui traversent son corps. Nous sommes ici dans la 3e et dernière partie de l'exposition. Ici, au-delà de la religion, on va s'intéresser à toute la culture matérielle, à toute la production artisanale des sociétés musulmanes africaines. Dans un premier temps, on va voir comment, avec la mobilité des artisans, des savoir-faire, des techniques et des styles vont circuler à travers le continent, avec des exemples iconographiques, mais aussi des exemples techniques, comme par exemple les bijoux en argent ou encore les tentures ou le cuir. Dans la seconde partie, on va plutôt voir les spécificités régionales. On va s'intéresser notamment au boubou, aux différents types de boubou qui existent en Afrique de l'Ouest, ou encore aux différents styles de calligraphie que l'on trouve entre l'ouest et l'est du continent africain. Ici, nous nous trouvons à la fin de l'exposition qui montre bien que les cultures du sud du Sahara s'affranchissent de toute influence avec le monde arabo-musulman. Et donc ce magnifique dessin le montre très bien. Il s'agit d'un dessin réalisé par un artiste de la culture Bamoun, qui est une culture du Cameroun, et qui montre le sultan Njoya au centre de la composition, qui porte le livre de l'histoire Bamoun. Et en dessous, on voit en fait l'alphabet qu'il a créé, car ce sultan a créé un alphabet à la fin du 19e siècle. Et lorsque les Français sont arrivés au Cameroun, on sait que plus de 40 écoles pratiquaient le Bamoun. On a donc toute l'histoire du royaume Bamoun avec toutes les figures des rois Bamoun qui sont représentés et qui montrent en fait que ces dessins qui étaient réalisés en même temps que cet alphabet avaient en fait un rôle politique et visaient à promouvoir en fait le royaume.